cessera et pour toujours. Devant sa sainte présence, nous chanterons son amour. Nous avons la victoire. Nous vivons avec Jésus dans le ciel. À toi seul la gloire. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Combattons avec courage, attendant ce jour heureux, et chantons malgré l'orage, nous sommes victorieux, nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel, à toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel, nous avons la victoire, nous vivons avec Jésus dans le ciel, à toi seul la gloire, oh viens bientôt Emmanuel. Merci, rassoyez-vous. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes contents d'être avec vous ce soir, une fois de plus. Et nous aurions voulu donner quelques 10 commandements à nos amis qui nous visitent le plus souvent. Nous avons Fernand Chevalier. Fernand Chevalier est là. Nous avons aussi Jean Soirilus. Il est là. Et en dernier lieu, Daphné Antoine. Daphné Antoine n'est pas encore arrivé. Ok, nous disons bienvenue à tout le monde à notre période d'études. Nous allons continuer avec notre dernière période pour clôturer avec le sceau de Dieu. Ce soir, nous allons prendre la dernière partie pour clôturer. Nous n'allons pas tout voir, comme je l'avais dit. Nous n'allons pas tout voir. C'est pour cela que nous avons des cartes que nous distribuons à la fin de chaque service pour les gens qui veulent approfondir notre étude. Si vous avez des questions, même si vous êtes membre d'église, nous sommes disponibles. Il y en a qui viennent après pour nous poser des questions. Il y en a qui viennent avant le service pour nous poser des questions. Et nous avons aussi Pasteur Edwins, Pasteur Juloise qui sont là, qui visitent et qui répondent aux questions. Moi aussi, je réponds à certaines questions si toutefois vous êtes là ou si vous voulez que je sois là pour répondre à vos questions. C'est d'accord? On n'aura pas assez de temps pour tout dire et tout expliquer. Parce qu'en fait, quand on prend un texte dans la Bible, en général, on veut établir le contexte. On veut dire c'est dans quel domaine qu'on a, c'est pourquoi qu'on est venu avec ce texte. Ça concernait l'Ancien Testament et tout et tout. Donc c'est pour cela que nous ne prenons pas trop de textes, mais nous prenons des textes longs. Comme ça, nous pourrons lire pour comprendre qui parle, si c'est Pasteur Edson ou si c'est l'Éternel qui dit ce qu'on doit faire. Hier soir, elle l'a reçu. Hier soir, nous avions dit
que le sabbat a été donné par Dieu, pas à un peuple. Le sabbat fait partie même de la semaine de la création. Dieu a créé pendant 6 jours et le 7e jour, il acheva son œuvre en faisant quoi? En bénissant le 7e jour, en sanctifiant le 7e jour et en se reposant lui-même le 7e jour. En sorte que, après avoir béni le 7e jour de la semaine, Dieu recommande à ses enfants, à son peuple, de se rappeler continuellement, sans cesse, de ce jour qui dit que lui est le Créateur. Pas une autre personne, pas le hasard, pas l'évolution. La terre n'est pas venue à l'existence à travers des milliers d'années, des millions et des milliers d'années. Non! Dieu a organisé toutes choses. Il a appelé à l'existence tous les êtres sur terre, les astres que nous voyons autour de nous en 6 jours. Et nous avions dit aussi, quand nous croyons dans le sabbat, quand nous disons que notre Dieu a créé en 6 jours et que Dieu dit et que la chose arrive, cela donne gloire à Dieu parce que cela fait référence à la puissance de notre Dieu qui peut ressusciter les morts, ce Dieu qui peut guérir ceux-là qui sont malades, ce Dieu qui peut solutionner nos problèmes. Mais si Dieu n'est pas en mesure de créer une terre en 6 jours, qu'il lui faut des milliers et des milliers d'années pour amener à l'existence un être humain, comment pourra-t-il ressusciter mon âme? Comment pourra-t-il m'appeler de la mort le jour de son retour? La Bible nous dit, au son de la dernière tempête, Dieu appellera tous ses enfants et ils viendront à la vie. Ils reviendront à la vie. Donc c'est sa toute puissance. Et le sabbat nous rappelle tout ça. Pas une fois l'an, mais régulièrement, semaine après semaine. C'est pour cela qu'il est dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, c'est-à-dire pour le mettre à part. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, pour le mettre à part. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'était notre message d'hier soir. Ce soir, nous allons continuer pour établir quelle est la raison pour laquelle Satan attaque la loi de Dieu et le 4e commandement. La raison pour laquelle Satan et ses suppôts, c'est-à-dire tous ceux qui marchent avec lui, Satan et toutes les organisations poussées par ces démons, pourquoi ils sont en colère contre Dieu, pourquoi ils attaquent la loi de Dieu, pourquoi ils attaquent le 4e commandement. Quelle est la raison? Prions le Seigneur avant d'entrer dans le message. Tes enfants sont là, Éternel, notre Père, notre Dieu. Ils sont venus à l'église, à Saint-Léonard, pour écouter ta parole. D'autres nous écoutent à travers l'Internet, mais ils sont tout aussi attentifs à ta parole. Ils veulent recevoir l'onction de ton Esprit Saint pour avoir la compréhension nécessaire pour voir ce que toi-même tu veux qu'ils fassent dans leur vie, afin qu'ils puissent prendre la décision de marcher avec toi pour recevoir ton sceau et refuser la marque de la bête.
Ouvre notre intelligence. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11. Nous allons relire ces textes pour ne pas oublier le contexte de notre étude. Nous étudions tout ce que nous étudions chaque soir. Dans quel objectif? Parce que le Seigneur Jésus nous dit, oui, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Avant sa venue, il y aura une période de jugement. Avant sa venue, il y aura une grande persécution. Avant sa venue, la terre sera divisée en deux grands groupes. Nous devons savoir dans quel groupe nous placer. Nous devons savoir quel choix faire. C'est pour cela que nous relisons les textes chaque soir pour nous rappeler le contexte. Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11. Nous lisons ensemble. Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Le texte débute avec un avertissement. Si quelqu'un adore la bête, si quelqu'un adore la bête, c'est-à-dire si un homme ou une femme décide d'adorer la bête, fait le choix d'adorer la bête, si un homme, une femme sur terre décide de recevoir une marque, la marque de la bête, sur sa main droite ou sur son front, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange de la coupe de sa colère. Le jugement de Dieu va frapper et la bête et tous ceux-là qui acceptent de recevoir la marque de la bête sur leurs mains, sur leur front. Et le texte dit, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, c'est-à-dire que ces gens-là vont disparaître pour toujours. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image. Il y a d'abord ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, la marque du nom de Satan, la marque du nom de Satan, une marque qui nous identifie à Satan, qui fait de nous, ses suppôts, des gens qui marchent avec lui, la marque de son nom. Nous avions dit, pour comprendre les textes de l'Apocalypse, il faut les étudier en parallèle avec le message que Dieu donne par rapport à son sceau aussi. Pour bien comprendre la marque de la bête, il faut bien comprendre le sceau de Dieu. C'est comme parallèle. Donc, si on comprend le sceau de Dieu, si on comprend quoi faire pour avoir le sceau de Dieu, on va comprendre ce que c'est recevoir la marque de la bête. On ne peut pas les avoir les deux en même temps. Celui qui reçoit la marque de la bête n'a pas le sceau de Dieu. Celui qui reçoit le sceau de Dieu, Satan n'aura pas de pouvoir sur lui. Il ne sera pas marqué par la bête. Donc, ce sera un choix définitif. Tu as la marque de la bête ou tu reçois le sceau de Dieu. L'une ou l'autre. Pas les deux en même temps. Deuxième texte. Apocalypse chapitre 7, verset... Oh, je n'ai pas corrigé. Verset 1er jusqu'au verset 3. Verset 1er jusqu'au verset 3. C'est 1 à 3, pas 11 à 3. 1 à 3. Après cela,
je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. 4 anges qui symbolisent le nord, le sud, l'ouest et l'est. C'est-à-dire les 4 coins de la terre dans sa globalité. Les 4 vents, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre. Le texte explique ce que signifie que les vents soufflent sur la terre, un peu plus loin. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. On est clair? Satan manque et Dieu aussi a un sceau. Un ange qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Donc retenir les vents, c'est-à-dire empêcher que la catastrophe tombe sur la terre. Empêcher que le grand désastre arrive sur terre. Donc en attendant ce moment de la destruction, l'ange dit aux 4 anges, retenez les vents jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Actuellement, la terre est divisée en 2 groupes. Actuellement, la terre est divisée en 2 groupes. Les serviteurs de Dieu et ceux qui ne sont pas serviteurs de Dieu. C'est un peu drôle, mais c'est ça. C'est difficile à digérer. C'est difficile à digérer, mais c'est ça. Il y a sur terre 2 grands groupes. Les serviteurs de Dieu, car l'ange dit, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Donc l'ange va venir, il va passer de maison en maison, de quartier en quartier, de ville en ville, de pays en pays, pour marquer le front des habitants de la terre. Tous ceux-là qui sont serviteurs du Dieu vivant, ils vont recevoir un sceau sur leur front. En attendant, on dit n'importe quoi de les nouvelles, mais l'ange dit, retiens les vents jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des serviteurs de Dieu. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire, c'est un temps de probation, c'est une période de sursis, une grâce, un temps de grâce, une période de grâce, une chance, si l'on veut profiter de l'occasion. C'est pour cela qu'il est important de transmettre la vérité avant qu'il soit trop tard. Il est important d'annoncer à nos amis avant qu'il soit trop tard qu'il y a un jugement qui arrive. Il est important de dire à tous ceux que nous aimons, de tout cela que nous aurions voulu voir, recevoir la marque de la bête, qu'il y a un danger qui arrive, qu'il nous faut nous préparer. Car l'ange dit, retiens les vents jusqu'à ce que. Donc, quand Dieu aura marqué le dernier front, essayez de réfléchir à cela. Personne ne sait quand ce jour arrivera. Personne ne sait quand Dieu aura terminé de marquer le dernier front. Car après avoir marqué le dernier front du serviteur de Dieu, de ce dernier serviteur de Dieu sur terre, les vents seront relâchés. Le sans-effet sera prononcé dans le ciel. Personne ne pourra à ce moment-là accepter Dieu parce que ce sera trop tard. Personne ne pourra revenir sur sa décision parce que l'évangile aura été prêché pendant des années, année après année, dépensant beaucoup d'argent, dépensant beaucoup d'énergie. Ce serait
trop tard maintenant. Deux grands camps. Tous ceux-là qui reçoivent le sceau de Dieu, ils sont marqués. Tous ceux-là qui ne reçoivent pas le sceau de Dieu, ils vont finalement recevoir la marque de la bête. Et nous continuons notre étude. Dans Daniel 7, verset 25, nous avions lu pendant la première semaine ce texte plusieurs fois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer les temps et la loi. C'est une puissance qui viendra, qui va s'attaquer à Dieu. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Le Très-Haut, c'est Dieu. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, c'est-à-dire les gens qui craignent Dieu, les gens qui servent Dieu, ils seront persécutés à cause de Dieu. Il opprimera les saints, c'est-à-dire ceux-là qui reçoivent le sceau. Tandis que l'ange de Dieu est en train de vous marquer, il y a des gens qui vont vous persécuter. Tandis que vous recevez le sceau de Dieu, le sceau de la protection contre les catastrophes de la fin des temps. Mais à ce moment-là, des gens vont penser que vous êtes abandonnés à vous-même. Ils vont essayer de vous attaquer, vous faire du mal. Il opprimera les saints du Très-Haut. Mais le texte dit, il espérera aussi changer les temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. L'image de cette dernière scène avant le retour de Jésus est ici, dans notre tête. Et nous continuons avec notre étude. Pour résumer, nous avons Satan qui pousse les chefs de la terre à changer les temps et la loi dans sa lutte contre le Très-Haut, c'est-à-dire dans sa lutte contre Dieu. Satan pousse les chefs de la terre, des dirigeants, à changer les choses, à prendre des décisions contraires à la loi de Dieu, à essayer de changer les temps et la loi dans sa lutte contre Dieu. Aucun gouvernement ne peut monter au ciel et lutter contre Dieu. La seule façon de lutter contre Dieu, c'est essayer de changer sa parole, c'est essayer de détruire son Église, essayer de détruire son peuple ici-bas. Deuxièmement, le texte nous dit, Satan va essayer d'imposer sa marque par la confusion et la force. Troisièmement, Dieu, pendant cette période, va accorder une chance à tous, selon la prédiction, la proclamation du premier ange. Et je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Donc, tandis que les gens se préparent à persécuter les enfants de Dieu, Dieu lui prépare à donner une chance à tout le monde. À toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et c'est malheureux des fois, nous voyons les chrétiens qui deviennent aussi négatifs que les gens de ce monde. Tandis que nous sommes à l'église, le Seigneur nous demande d'aimer. Parce que les gens nous détestent, nous les détestons aussi. Nous agissons comme eux. Nous voulons leur mort. Nous voulons qu'ils soient persécutés. Nous voulons qu'ils soient détruits. Non, le Seigneur ne nous a pas appelés pour cela. Le Seigneur nous appelle pour proclamer un évangile éternel, un évangile d'amour, un évangile qui appelle les gens à servir Dieu dans l'amour et dans le respect. Dans l'amour et dans le respect.
Quatrièmement, lance un appel de ralliement et scelle son peuple fidèle, c'est-à-dire appose son sceau sur le front de chaque serviteur du Dieu vivant. En fin de compte, le criblage est réalisé, c'est-à-dire le bon grain est là et tout ce qui constitue l'ivraie, la paille, est mis de côté. Deux grands groupes, les serviteurs de Dieu et les autres. Quand nous étudions le sabbat, nous devons voir la position de Jésus par rapport au sabbat. Car dans les textes de l'Apocalypse, il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui s'attachent à Dieu, à Jésus, ceux-là qui gardent la loi. C'est ces gens-là qui vont réussir à traverser cette période de crise sans problème. Maintenant, je dois savoir ce que Jésus pense de la loi, ce que Jésus pense du sabbat, ce qu'il a voulu que nous fassions en tant qu'enfants de Dieu. En venant sur terre, Jésus a corrigé plein d'erreurs. Jésus a corrigé plein d'erreurs. Il y avait ces gens-là qui vendaient dans le temple à Jérusalem. Ils faisaient du temple un marché. Au lieu de venir adorer à l'église, ils venaient à l'église pour vendre, pour faire de l'argent. Et Jésus a chassé ces gens-là. Donc Jésus corrigeait tout ce qui n'était pas correct. Jésus corrigeait tout ce qui n'était pas correct. Tandis que la Bible nous dit, dans Luc 4, verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Si le sabbat avait quelque chose de mauvais, si le sabbat devait être oublié, Jésus n'allait pas cultiver une habitude qui est mauvaise. Selon la coutume du Christ, lui, chaque sabbat, ce qu'il fait, il se rend à la synagogue, c'est-à-dire à l'église. Il va à l'église selon sa coutume. C'est cette habitude qu'il avait. Donc, le Seigneur Jésus, le modèle parfait, celui qui s'est donné sur la croix pour moi, qu'est-ce qu'il faisait? Quelles étaient ses habitudes? Quelle était sa manière de vivre? Chaque sabbat, il se rendait à l'église. Il se rendait à la synagogue pour faire la lecture. L'ange va passer pour apposer son sceau sur le front des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont ceux-là qui suivent Jésus. C'est ceux-là qui suivent Jésus. Donc, si Jésus est le modèle et que lui avait cette habitude d'aller chaque sabbat à la synagogue, moi aussi je dois le faire. Parce qu'il est dit dans le 4e commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Donc Dieu donne déjà ce qu'on doit faire. Deuxième texte, dans Marc chapitre 2, versets 27 et 28, Jésus dit, puis il leur... Alors, le texte dit, puis Jésus leur dit, il remplace Jésus ici. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. En sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est lui qui a institué le sabbat. Dans le commandement, il dit, mon séjour, c'est le jour de l'Éternel. Donc, c'est le jour de Jésus, le jour de l'Éternel. Donc, il est maître. Mais il a fait le sabbat pour l'homme. Normalement, le repos du sabbat
on n'a pas fait l'homme pour le sabbat. Dieu n'a pas créé l'homme pour le sabbat. Mais Dieu a donné le jour du sabbat pour que l'homme puisse se reposer. Les vacances, c'est pour nous. Mais on n'a pas créé, on ne nous a pas créé pour les vacances, pas vrai? Si on travaille quelque part, si on arrange une période de congé, est-ce que c'est parce qu'il y a la période de congé qu'on nous a inventé, qu'on nous a embauchés dans le travail, parce qu'il y a une période de congé, on veut qu'il y ait des gens à profiter du congé, donc on embauche des gens? Non, c'est l'inverse. Parce qu'on veut que nos employés travaillent bien, on leur donne le congé pour qu'ils reprennent leur force, pas vrai? Pour qu'ils se reposent. Et en revenant au travail, ils vont être plus forts pour travailler. Donc, le repos, la période de vacances au travail est faite pour l'employé. Mais ce n'est pas l'employé qui est fait pour la période de vacances. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, c'est le sens du texte. Donc, le sabbat a été fait pour l'homme, c'est-à-dire pas pour un Haïtien, pas pour un Canadien, pas pour un Québécois, pas pour un Italien. Le sabbat a été fait pour l'homme en général. Le sabbat a été fait pour l'homme en général, quelle que soit ta race, puisque l'évangile éternel est annoncé aux habitants de la terre. Aux habitants de la terre, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, à tout le monde. Donc le sabbat a été fait pour l'homme, pas pour les juifs seulement. Pas pour les juifs seulement. Comme nous l'avions lu hier, un texte que vous devez vous rappeler, Ésaïe 56, c'est un texte à relire. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel, pour aimer l'Éternel, pour le servir, tous ceux-là qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, l'Éternel les accueillera sur sa montagne sainte. Lors de son retour sur le mont des Oliviers, lorsque la Jérusalem céleste viendra, Dieu nous accueillera dans cette ville. Jésus dit aussi dans Matthieu 5, versets 17 à 19, « Ne croyez pas que je sois venu, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je suis venu non pour détruire, pour effacer, mais je suis venu pour faire ce que la loi et les prophètes ont annoncé. Pas vrai? Pour accomplir ce que la parole de Dieu avait annoncé. Pour accomplir ce que les prophètes ont annoncé par rapport à moi. Donc, je suis venu pas pour abolir ce que la Bible avait déjà déclaré, mais pour les accomplir. Donc, Jésus n'est pas venu abolir les commandements, mais pour faire ce que la loi et les prophètes avaient annoncé dans le passé. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi pas un seul iota. Un iota, c'est une lettre grecque qui ressemble à ça. L'apostrophe que nous avons ici. C'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. La plus petite lettre. Donc Jésus nous dit, tant que le ciel et la terre, existent, dans la loi, il ne disparaîtra pas même un point. Pas même un point dans la loi. C'est-à-dire, la loi restera telle qu'elle, inchangée. Parce que la parole de Dieu est éternelle aussi bien que l'Éternel est éternel, puisque lui, il ne fait que avec sa parole.
il ne disparaîtra de la loi. Il ne disparaîtra de la loi, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, pas même une lettre, un trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé, c'est-à-dire jusqu'à ce que je sois revenu pour restaurer toutes choses. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé plus petit dans le royaume des cieux. J'aime cette image parce que le texte dit il ne va pas avoir de changement dans la loi. Personne n'a le droit de changer ou d'enlever quoi que ce soit de sa parole, de la loi. Et il ajoute, celui-là, donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera. Donc toi, tu décides d'enlever une partie de la loi, d'enlever une partie de texte de la loi, de la Bible. Et tu fais quoi? Tu enseignes aux autres à faire de même. La Bible dit, tu seras appelé le plus petit. Le plus petit dans le royaume des cieux. Or, d'après l'enseignement de Jésus, tout le monde est égaux. Tout le monde est égaux. Il n'y aura pas de plus petit dans le royaume des cieux. C'est une manière de dire qu'on ne trouvera pas ta place dans le royaume de Dieu. Le plus petit dans le royaume de Dieu n'existe pas. Parce que pour Dieu, chaque âme a une valeur infinie. Chaque âme a une valeur infinie. Parce que la Bible nous dit, même pour le pécheur, le plus qualifié dans le domaine du péché, il viendrait mourir à sa place. C'est-à-dire, le prix d'un pécheur, c'est la vie de Dieu. Jésus, Dieu fait homme, est venu mourir pour le plus petit des pécheurs. Donc, la valeur de rachat de pécheur, c'est la valeur d'un Dieu. Donc, quand le texte dit tu seras appelé plus petit dans le royaume des cieux, c'est que tu ne seras pas là. Donc, si je veux être là, si je veux être présent, si je veux être épargné des grands tourments, de la détresse à venir, si je veux recevoir le sceau de Dieu et appartenir au peuple de Dieu, recevoir le sceau de Dieu en tant que serviteur du Dieu vivant, je dois, premièrement, éviter d'enlever quelque chose dans la parole de Dieu. Éviter d'abord d'enlever une partie de la parole de Dieu. Deuxièmement, je dois éviter d'enseigner aux autres à faire de même. Je ne dois pas enlever la vérité de la parole de Dieu, non. Même quand ça dérange, si on lit quelque chose dans la parole de Dieu, ça dérange, on fait quoi? On demande à Dieu de nous aider à l'appliquer. C'est difficile. Même pour nous autres adultes, quand nous faisons quelque chose qui est mauvais face à nos enfants, il nous arrive difficilement d'avoir le courage de nous rabaisser pour dire à notre enfant, j'ai eu tort d'agir ainsi. J'ai eu tort d'agir ainsi. Pourquoi? Celui qui agit mal est orgueilleux, il ne veut pas se rabaisser. Celui qui a fait une erreur est orgueilleux, il veut rester là. Non, mais Jésus nous dit, si tu as péché et que tu vois que la Bible te révèle ton péché, n'essaie pas d'enlever la parole pour cela.
N'essaie pas de détruire la Bible pour ça. Et n'enseigne pas aux autres à faire autant, parce qu'on ne trouvera pas ta place dans l'éternité. Et qui enseignera à les observer. Alors, la deuxième partie, nous sommes, je dirais, plus petits dans le royaume des cieux, nous sommes là. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Donc tu ne seras pas grand dans le royaume des cieux, mais tu seras présent dans le royaume des cieux. C'est l'image du texte. Donc tu recevras en obéissant à la parole de Dieu, tu recevras en enseignant aux autres à observer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tu recevras le nom de serviteur du Dieu vivant. Tu recevras le sceau du Dieu vivant et tu pourras aller au ciel avec Jésus quand il reviendra bientôt. Jésus non seulement a observé le sabbat, mais il a enseigné à ses disciples, il a enseigné à ses serviteurs, à tous ceux-là qui marchaient avec lui, qu'ils devaient obéir à la parole de Dieu. Qu'ils devaient obéir à la parole de Dieu, se soumettre à la parole de Dieu. Matthieu 24, versets 15 à 23. C'est pourquoi, lorsque... On peut lire ensemble. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Quand l'impie, la puissance du mal, prendra sa place au nom de Dieu, pour essayer de changer les temps et la loi. Quand l'impie voudra chambarder tout ce que Dieu avait annoncé et veut préparer un monde pour persécuter les chrétiens, quand tout ce que Daniel avait annoncé commence à se réaliser devant vos yeux, Jésus dit que celui qui lit fasse attention. Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. En Judée symbolise la capitale, la ville. Dans la ville, ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc, laisse les grandes villes, va dans les montagnes. Laisse les grandes villes, va dans les montagnes. Parce que dans les grandes villes, vous allez devoir acheter pour vivre. Dans les grandes villes, vous allez devoir payer la location. Dans les grandes villes, vous aurez des devoirs de citoyens pour interchanger avec le gouvernement. Et ce sera difficile de continuer à vivre ici quand ces choses vont commencer à arriver. Lorsque la marque de la bête sera proclamée, lorsque la loi pour imposer le décret contre la loi de Dieu, pour porter les gens à désobéir à la loi de Dieu, sera promulguée par le gouvernement, que celui qui lit fasse attention. Que ceux-là qui se trouvent dans les villes se rendent dans les montagnes. Parce que Apocalypse nous dit, ils feront que tous, petits et grands, riches et pauvres, reçussent une marque sur leur front ou sur leurs mains. Et personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Donc personne ne pourra acheter ni vendre. Et Jésus dit, fuis dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit de sa maison ne descende pas. Les constructions en Israël se faisaient de manière à incruster les maisons dans les montagnes. Donc, on voit la route et puis les maisons étaient incrustées dans la montagne. Donc, si tu es au dehors,
Au lieu d'entrer pour prendre tes effets à l'intérieur, prends la fuite, n'entre pas à l'intérieur de ta maison. N'entre pas. C'est exactement le message que Dieu avait voulu transmettre à la femme de Lot. Ne sois pas trop attaché à tes biens. Ne sois pas trop attaché aux biens de la terre. C'est vrai, en attendant le retour de Jésus, on a besoin d'argent, on a besoin d'une maison, on a besoin d'un lit, on a besoin d'une voiture, on a besoin de beaucoup de choses. Mais il faut les utiliser, mais ne pas les avoir comme maîtres. Il faut les utiliser, mais ne pas les avoir comme maîtres. Parce que si vous êtes trop attaché à ces choses de la terre, si vous êtes trop attaché à ta réputation, si vous êtes trop attaché au bien de la terre, ce qui est arrivé à la femme de Lot va vous arriver aussi. Vous allez entrer dans la maison, vous allez voir tellement de choses intéressantes dans la maison, et que vous allez décider de prendre la marque de la bête pour rester dans cette maison. Mais si vous croyez dans la parole de Dieu, si vous faites confiance à votre Sauveur, quand vous verrez ces choses arriver et que vous voyez que les choses prédites par Daniel, ils sont en train de se réaliser, le texte dit que celui qui se trouve dans son jardin, qu'il reste au dehors. Que celui-là qui se trouve en Judée, qu'il fuit dans les montagnes. Celui-là qui se trouve sur le toit de sa maison, qu'il ne descende pas pour prendre ce qui est à l'intérieur de sa maison, pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. En tout cas, ma fille. Des fois, on veut prendre tout le texte comme littéral. On veut prendre tout le texte comme littéral. Quand on arrive, malheur aux femmes qui seront enceintes, on veut dire que c'est symbolique. Mais non. Si la phrase avant était littérale, si la phrase avant était littérale, on ne peut pas arriver à la femme pour que ça soit symbolique. Malheur aux femmes qui seront enceintes, c'est-à-dire l'attachement que la femme porte pour son bébé, pour les soins de son bébé, pour l'avenir de son bébé, peut faire prendre des décisions difficiles à la femme. Vous allez voir un peu plus loin ce que le texte dit. Des situations, c'est pour cela que nous devons lire les journaux, être aux aguets pour voir les signes. Demandons à Dieu de nous donner le discernement pour ne pas trop nous attacher à des idées, tandis que nous attendons le retour de Jésus. Il y en a qui, malgré, ils disent qu'ils croient que le Seigneur Jésus va venir. Ils disent, moi, je veux me marier quand même. Peu importe. C'est-à-dire, si le Seigneur Jésus revient, ils voient les signes arriver, ils vont dire au Seigneur Jésus, si tu peux retarder ton retour pour me laisser le temps de me marier et d'en profiter un tout petit temps. Il y en a qui disent, moi je veux quand même avoir un bébé. Quand même. Donc, c'est une idée pour donner la priorité à la préparation pour le retour de Jésus. Donner la priorité à la préparation. Tout le texte est construit ainsi pour que l'on soit prêt. Lisez le chapitre dans son ensemble. Vous allez voir que le chapitre est construit pour que tous ceux-là qui attendent qu'ils soient prêts. Ne vous attachez pas à l'idée d'avoir un enfant. Si ça arrive,
et que vous n'avez rien fait pour que cela arrive, le Seigneur va te donner de la force pour avancer. Si vous êtes enceinte, mais vous n'avez pas prévu cela et que cela est venu ainsi, le Seigneur va vous donner de la force pour traverser ce moment de crise. Mais si les choses sont en train d'être établies, vous entendez les signes, vous écoutez la radio, vous voyez qu'on fait des planifications pour établir toutes choses pour la marque de la bête, pour coincer les chrétiens, mais vous voulez quand même avoir un enfant. Vous mettez en péril non seulement ta sécurité, mais la sécurité de l'enfant. Comment peux-tu vivre en fuite avec un bébé? C'est difficile. C'est difficile, mais c'est possible. Ce n'est pas impossible. Le texte nous dit aussi, un peu plus loin, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Donc si la femme c'était symbolique, donc l'hiver aussi c'est symbolique. Non, mais c'est littéral. C'est littéral. Imaginez la persécution commencer à un -40. À une période où il fait -40. Ici au Canada. -40. Pas de chauffage, pas de voiture. Même si vous aviez une voiture, comment acheter de l'essence sans avoir la marque de la bête? Donc, vous êtes coincés. Donc, Jésus qui aime ses enfants, Jésus qui veut le bonheur de ses enfants, Jésus qui veut planifier pour contrôler cette période à cause de son amour pour les saints. Il dit, priez, priez. La persécution va arriver. On ne peut pas l'empêcher. Mais priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Ni un jour de sabbat. Hier soir, je vous ai dit, c'est le texte qui m'a porté à prendre la décision pour devenir chrétien, adventiste. Parce que quand j'ai lu ce texte qui dit « Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat », j'ai compris que Jésus annonçait les événements de la fin. J'ai compris que Jésus disait à ses enfants « Prépare-toi pour que, pendant cette période, la persécution n'arrive pas un sabbat. » Parce que si la persécution arrive un sabbat, on connaît nos adresses. On connaît l'adresse de nos églises. Nous sommes inscrits. Si c'est un sabbat qu'on commence la persécution, si c'est un sabbat qu'on commence à persécuter les enfants de Dieu, tous les gens sont réunis dans une église. Vous pourrez imaginer ce que cela va donner. Nous tous, nous sommes là à chanter la gloire de Dieu, à écouter un message. Et nous voyons les camions remplis de militaires et de policiers qui viennent et qui disent « Vous êtes des bandits, vous êtes des assassins, vous êtes des gens accusés de provoquer des dégâts dans la société. Vous êtes les gens responsables de tout ce qui se fait comme mal autour de vous. Et pour qu'on rétablisse la paix, vous êtes accusés comme des terroristes. Et on vient pour vous placer en prison parce que vous êtes serviteurs de Dieu. Si c'est un sabbat, c'est grave. Et Jésus, ne voulant pas que l'on soit mis en prison ou que l'on soit exposé au froid de l'hiver, il dit, priez. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Et c'est un temps futur à venir, puisque c'est futur et à venir. Donc, au retour de Jésus, les serviteurs de Dieu continueront à observer le sabbat jusqu'au retour de Jésus. C'est un moyen d'identifier les serviteurs de Dieu. Jésus avait dit qu'ils vont continuer à observer le sabbat jusque dans cette période de persécution avant mon apparition.
il est important de savoir que ceux-là qui vont être persécutés, ils vont continuer à observer le sabbat. Les gens que Satan va persécuter, ils vont continuer, ils vont observer le sabbat de Dieu. Donc si je veux appartenir au peuple de Dieu, je sais quelle position prendre, je sais quelle décision prendre, je sais quoi faire. Je dois étudier la parole de Dieu pour apprendre à observer non seulement les commandements de Dieu, mais aussi le sabbat. Avant le retour de Jésus, il y aura un temps de persécution des saints. Il y aura un temps de persécution des saints. Ces saints sont appelés à laisser les grandes villes en ce temps-là. Ils doivent prier pour que la persécution n'arrive ni en hiver, ni en sabbat. Quatrièmement, le peuple fidèle de Dieu gardera le sabbat jusqu'au retour de Jésus. Il faut avoir ça en tête. Parce que c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Pourquoi le quatrième commandement est-il différent des autres commandements? Est-ce parce qu'il est plus grand? Non. Le quatrième commandement permet de voir des choses que les autres commandements ne donnent pas comme information. Par exemple, le premier commandement dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Mais c'est qui parle? C'est qui parle? Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Mais c'est qui parle? Mais quand on arrive au quatrième commandement, on voit que dans le quatrième commandement, on voit le nom de Dieu. Le nom de Dieu, il dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Le quatrième commandement indique qui parle. L'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu. Et le texte dit son titre. Car en 6 jours, l'Éternel a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, il est créateur. Dans le quatrième commandement, Dieu s'identifie. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et en dernier lieu, indique sa juridiction. Il a créé le ciel et la terre. Donc, il est Seigneur du ciel et de la terre. Il est souverain du ciel et de la terre. C'est lui qui règne au-dessus du ciel et de la terre. Il est souverain. Et dans la dernière chose que l'on peut noter dans le quatrième commandement, c'est le seul commandement qui a une indication de temps. C'est le seul commandement avec une indication de temps, le 7e jour. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours. Si cette partie était restée comme ça, on pourrait choisir n'importe quel jour. Mais le 7e jour, tu travailleras 6 jours, tu prendras un 7e pour te reposer. Ce serait on peut choisir n'importe quel jour comme 7e. Mais Jésus indique, tu choisiras le 7e. Le 7e. C'est-à-dire, le 7e, c'est lui qui va te permettre d'aligner les autres. Après le 7e, tu vas recommencer à travailler. Mais quand le 7e va arriver à nouveau, tu dois te reposer à nouveau. Ensuite, tu vas recommencer à travailler. C'est une séquence. Maintenant, nous revenons à notre texte. Il espérera changer le temps et la loi. Comment peut-on dans un seul coup changer le temps et la loi dans les commandements de Dieu? Comment peut-on
avec un seul coup, changer le temps et la loi en éliminant le 4e commandement. Si on élimine le 4e commandement, on fait quoi? On change la loi. On change la loi de Dieu parce qu'on enlève un commandement et Jésus avait dit qu'il ne faut pas enlever. Il ne faut pas enseigner non plus à enlever. Deuxièmement, on change le temps parce que Dieu avait établi une séquence. 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Mais quand toi tu dis, moi, mon 7e, c'est le premier. Ou bien mon 7e, c'est le 4e. Donc tu changes l'ordre des choses. Toutes les religions n'ont pas de problème avec le fait d'adorer un seul Dieu. Toutes les religions n'ont pas de problème. Les religions monothéistes n'ont pas de problème pour s'arranger à ne pas avoir d'idole. N'ont pas de problème. Toutes les grandes religions peuvent s'arranger facilement pour dire de ne pas prendre le nom de leur Dieu en vain. Ils peuvent même tuer si vous prenez leur Dieu, le nom de leur Dieu en vain. Toutes les religions aiment ou prônent qu'on doit respecter nos parents, ne pas voler, ne pas tuer, etc. Mais toutes les religions ne prônent pas le sabbat. Toutes les religions ne prônent pas le sabbat, n'annoncent pas le sabbat, n'invitent pas les gens à observer le sabbat. Pourquoi? Ils disent c'est pour les Juifs. La Bible nous dit que le sabbat contient le nom de Dieu. Le sabbat indique que Dieu est notre créateur. Le sabbat nous dit que Dieu est souverain, c'est-à-dire que je dois me soumettre à lui. Le sabbat nous indique tout ça. Avec le sabbat, il est facile de contrecarrer les théories de l'évolution parce que si j'adore Dieu le sabbat, je rappelle à mon esprit et à ma famille régulièrement chaque semaine que l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc pas moyen d'enseigner une autre théorie, mais en éliminant le sabbat, on peut dire n'importe quoi. Satan va essayer, nous dit le texte. Satan va essayer de changer les temps et la loi. Mais le Seigneur nous invite à recevoir le sceau de Dieu. Le Seigneur nous invite à recevoir le sceau de Dieu en obéissant à sa parole. Lisons Ésaïe 65, versets 11 à 16. Mais vous, est-ce qu'on peut lire ensemble? Mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, je vous destine au glaive. Et vous fléchirez tous le genou pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici, mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici, mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées et elles seront cachées à mes yeux. Dieu annonce un temps où il fera justice à ses enfants. Un temps de jugement arrive bientôt. Aujourd'hui, on peut vous faire du mal parce que vous voulez servir Dieu. On peut vous pointer du doigt parce que vous voulez servir Dieu. On peut vous mettre de côté parce que vous voulez servir Dieu. Mais Dieu dit, si vous prenez aujourd'hui position pour moi, si vous êtes fiers de servir ton Dieu aujourd'hui, un jour,
vous mangerez, mais les autres, ils n'auront pas de la nourriture. Un jour, vous vous réjouirez, mais eux, ils ne pourront pas se réjouir. Un jour, vous aurez la vie éternelle, mais eux, ils n'auront pas la vie éternelle. On n'est pas content de dire cela. Certaines personnes voudront être joyeux parce qu'ils ont été persécutés à un certain moment. Maintenant, ok, vous voyez que j'avais raison, vous voyez que j'avais... Mais non, ce n'est pas là. Ce n'est pas là l'idée. Jésus veut que tous soient sauvés. Jésus veut que tous soient sauvés. Mais malheureusement, tous n'acceptent pas le pardon de Dieu. Tous ne veulent pas recevoir le pardon de Dieu pour entrer dans son royaume. Ils ne veulent pas que leur nom soit écrit dans le livre de Dieu. Dieu commence à marquer, et à chaque enfant marqué, son nom est inscrit dans le livre de vie. Il y a des livres qui sont ouverts dans le ciel. Il y a des livres ouverts. Dieu marque son fils et il dit à l'ange, marque à côté de son nom, serviteur du Dieu vivant. Dieu met son sceau sur le front d'une dame et il dit à son ange, mets son nom dans le livre de vie et marqué à côté, serviteur du Dieu vivant. Il continue ainsi jusqu'à ce qu'il rencontre la dernière personne. Dieu est en train de construire la liste des sauvés. Dieu est en train d'inscrire la liste des sauvés. Et ce soir, je vous invite à inscrire vos noms dans la liste du ciel. Nous lirons un dernier texte pour finir. Daniel 12, verset 1er. En ce temps-là, ce temps de la grande persécution, se lèvera Michael, le seul qui ressemble à Dieu, Jésus. Se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Vous voulez être sauvés, frères et sœurs? Inscrivez vos noms dans le livre de Dieu. Demandez ce soir à Dieu d'inscrire vos noms dans son livre. On peut le faire. C'est vrai, vos amis peuvent dire que vous êtes fous. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez agir comme ces gens-là démodés? Non. Vous voulez tout simplement inscrire vos noms dans le livre de vie. Parce que eux, ils ne savent pas que le jugement arrive. Mais vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous savez qu'il y a un jugement qui arrive. Il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis que les nations existent, depuis que le monde existe. Un temps de détresse à nul autre pareil. Tout le monde va périr, tout le monde, excepté ceux-là qui ont leur nom inscrit dans le livre de Dieu. Pasteur Juloise et Pasteur Edwin vont passer une fois de plus dans la salle. Ils vont distribuer des cartes. Et tous ceux-là qui veulent inscrire leur nom dans le livre de vie, pour se préparer à rencontrer Jésus bientôt, à traverser ce temps de détresse et à voir la vie éternelle, nous vous invitons à inscrire vos noms dans le livre de vie. La liste est en train d'être complétée. La liste est en train d'être complétée. Inscrivez vos noms. Nous allons chanter avec...
Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous. Dans le ciel pour jamais, nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu, le repos sera doux. Serez-vous avec nous, ô divin rendez-vous? Serez-vous avec nous, ô divin rendez-vous? Le Seigneur Jésus avait dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le désir de Dieu, ce n'est pas que le méchant meure. Mais malheureusement, un grand nombre de personnes vont mourir. Malheureusement, un grand nombre de personnes vont mourir. Vendredi soir, nous allons lire un texte qui parle de la quantité de personnes qui vont mourir au dernier temps. Mais pourquoi Dieu annonce-t-il que les gens vont mourir tandis qu'il appelle au salut? Les gens vont mourir. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de place. Il est dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Les demeures sont en grand nombre. Il y a assez de place. Il y a assez de place. Mais il manque de personnes qui veulent venir vivre avec Dieu. Il manque de gens disposés à inscrire leur nom dans le livre de vie. Ils ont peur. Ils ont peur de ce que vont dire les membres de la famille. Ils ont peur de ce que vont dire les amis. Ils ont peur. Ils ont peur. Il y a assez de place. Il y a assez de place. Mais il y a des gens qui vont vouloir inscrire leur nom après la période de grâce. Il sera à ce moment-là trop tard. Il sera à ce moment-là trop tard. Je vous invite ce soir à inscrire vos noms. À inscrire vos noms pour vous préparer à recevoir le sceau de Dieu et à faire partie de ce peuple qui devra acclamer Dieu lors de son retour. Quand tout le monde va crier, rocher, montagne, cachez-nous devant la face de celui qui vient. Mais vous allez dire, voici mon sauveur. Voici le Seigneur que j'attendais. Voici mon sauveur qui vient des cieux. Voici ma délivrance. Nous n'avons pas peur du retour. Nous n'avons pas peur de ce jour parce que le Seigneur ne vient pas contre nous. Il vient pour nous. Il vient pour nous délivrer. Il vient pour nous emmener avec lui. Nous allons chanter pour vous donner l'occasion d'accepter, de prendre une carte pour vous préparer à recevoir
le sceau de Dieu. Nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Lui nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'heure bientôt. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Nous allons nous mettre debout pour mettre fin à la séance de ce soir. Demain soir, nous n'allons pas travailler, mais nous vous attendons vendredi soir à partir de 7h. Le pasteur a une annonce immédiatement après. On fait des annonces avant? Ok. Nous coupons la tête pour la prière. Merci, Céleste Père, d'avoir donné cet ordre à tes enfants d'annoncer le message d'amour, l'évangile éternel à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Nous sommes imparfaits. Nous manquons de moyens, mais nous nous mettons à ton service. Nous proclamons ta parole. Nous annonçons le jugement qui vient. Nous annonçons que tu reviens bientôt. Nous annonçons qu'il va y avoir un temps de détresse. La terre sera ébranlée à ce moment-là. Mais seuls seront secourus ceux-là qui reçoivent ta marque. Ceux-là qui reçoivent le sceau du Dieu vivant. C'est pour cela que nous invitons, Seigneur, tes enfants à prendre position pour toi, à apprendre à te servir, à apprendre à étudier ta parole, à se mettre à tes pieds pour apprendre comment obéir à ta parole. Tous ceux-là qui viennent écouter ta parole chaque soir, parle, Seigneur, en leur cœur. Et donne-leur, Seigneur, le discernement pour voir quelle décision prendre et choisir de marcher avec toi, de choisir la vie. Nous voulons aussi te prier pour ceux-là qui nous écoutent ou qui nous regardent sur Internet. Visite-les aussi, Seigneur. Arrache une décision de leur cœur afin qu'ils se joignent à nous dans cette préparation pour l'éternité. Prépare nos cœurs, Seigneur. Apprends-nous comment observer tes principes. Apprends-nous comment avoir de l'amour les uns pour les autres. Comment garder tes commandements. Comment observer le sabbat. Comment recevoir ton sceau. Car nous ne voulons pas périr avec Satan, mais nous voulons vivre avec toi dans l'éternité bienheureuse. Tes enfants vont laisser ces lieux, tandis que tu seras avec nous en chemin. Continue de travailler dans nos cœurs et à nous préparer à te recevoir bientôt. Renvoie-nous de ce lieu avec l'onction de ta paix et de ta grâce. En Jésus-Christ, ton Fils, nous te prions. Amen. Bonne soirée à tout le monde.